Ce fut l'un des plus grands chefs-d'œuvre jamais construits par l'homme, mais son destin funeste fut marqué par une destruction cyclique et répétée. Ce chef-d'œuvre n'est autre que le temple d'Artémis, à Éphèse, considéré comme la 4e des 7 merveilles du monde. Reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Artémis, à Éphèse, est un monument dont l'histoire fascine encore. Le temple se dressait à Éphèse, l'une des cités les plus influentes d'Ionie, en Asie mineure. Autrefois joyau du monde grec et ionien, le temple d'Artémis n'est plus qu'aujourd'hui une poignée de ruines et de fondations, vestiges hantés d'un passé glorieux. L'histoire du temple d'Artémis est celle d'une construction sans cesse menacée, détruit et reconstruit à plusieurs reprises, victime des catastrophes naturelles et de la volonté humaine. Bien que le culte à Éphèse remonte au 7e siècle AVJ, la version colossale du temple, celle inscrite parmi les 7 merveilles du monde antique, ne fut achevée qu'autour de 550 AVJ. Le temple était dédié à Artémis, la déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage et de la fertilité, vénérée à Éphèse comme protectrice des femmes et des accouchements. La construction monumentale du temple d'Artémis fut financée en partie par le roi Crésus de Lydie, célèbre pour sa richesse. Et c'est l'architecte Chersiphron, chargé de concevoir le projet. Construit entièrement en marbre blanc, soutenu par des colonnes ioniques massives et abritant une statue d'Artémis, sculptée par les meilleurs artistes de l'époque, dont le célèbre Scopas. Les dimensions du temple étaient les colossales. Long de 115 mètres et large de 55 mètres, soutenu par 127 colonnes ioniques, chacune haute de 18 mètres. Plus qu'un simple sanctuaire, ce lieu de pèlerinage faisait aussi office de banque, où les Éphésiens placèrent leurs richesses sous la protection d'Artémis. Le plus célèbre drame survint en 356 avec J.A.C., lorsque le temple fut incendié par Érostrate, dont le seul but était la gloire éternelle. Ironie de l'histoire, cet acte eut lieu la nuit même de la naissance d'Alexandre le Grand. Le temple d'Artémis fut reconstruit avec une splendeur accrue, mais le temple subit à nouveau les séismes fréquents, avant d'être dévasté par les pillages des Goths au IIIe siècle. Le coup de grâce vint avec le triomphe du christianisme. Suite à l'édit de Thessalonique de 380, interdisant le paganisme, le temple d'Artémis fut fermé définitivement au IXe siècle. Aujourd'hui, l'un des plus grands temples jamais construits se résume à une seule colonne solitaire, dressée sur un terrain marécageux, dernier témoin de sa gloire passée. De l'une des 7 merveilles du monde antique, à souvenir lointain, le temple d'Artémis se résume aujourd'hui à un site modeste près de Selçuk, en Turquie, abritant l'histoire glorieuse de l'Antiquité.